Mesdames, Messieurs, peuple français et franco-africain, pourquoi voter au présidentiel 2017 la candidate Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et puis Emmanuel Macron? D'abord, Marine Le Pen. Vous savez quelle est la candidate attitrée du sens du patriotisme, de la souveraineté des peuples contre les groupes de pression et d'intérêt mondialistes qui ont pris en otage la souveraineté des États. C'est vous, peuple français et franco-africain aussi, le devoir de jouer l'écurie de ces gens-là qui ne sont que là pour représenter leurs intérêts particuliers. Bien sûr qu'ils sont enrichis. Ils ont déclassé les États, les peuples, et puis sur différentes échelles d'ailleurs. Parlons de l'échelle France-Afrique par exemple. Le Parti socialiste français et la droite française ont tous déclassé l'Afrique francophone, qui d'ailleurs regroupe aujourd'hui le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. La condition humaine, politique, sociale et humanitaire est plus que jamais déclassée à cause de cette oligarchie politique qui s'est installée au sein du Parti socialiste français et de la droite française depuis presque 50 ans. Vous savez que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans devoir repenser nos modes de pensée à l'échelle politique, économique, sociale, humanitaire, géostratégique, souveraine et puis. Et c'est d'ailleurs pour cela que la candidate du Front national français, Marine Le Pen, est la représentante légitime et souveraine de cet état d'esprit. Oui, mesdames, messieurs, pourquoi voter Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il est le candidat d'une autre gauche. Si Marine Le Pen représente aujourd'hui une autre droite, Jean-Luc Mélenchon est à juste titre fiché comme le candidat légitime et insoumis d'une autre gauche, celle qui remet en cause les problématiques de l'insoumission. Oui, il veut que le peuple français soit insoumis. Il veut que le lectorat français, le peuple français, la France et surtout le peuple français entrent dans la dynamique du pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Les problématiques de la représentativité légitime, souveraine, de la révocation et puis des courants dégagistes. Et puis, c'est une étape d'évolution de la pensée politique, économique, souveraine et sociétale. Pourquoi voter Emmanuel Macron, mesdames, messieurs? Parce qu'il s'est affranchi du ping-pong socialo-droitiste français, c'est-à-dire contre le Parti socialiste et contre la droite française. Il est donc l'homme de la synthèse qui remet en cause toute cette manière d'entretenir ce ping-pong gauche-droite. Donc bien sûr qu'il s'est affranchi de ce ping-pong, donc il est au-dessus de l'intérêt général. L'intérêt du
des courants de pensée, qu'ils soient de gauche, de droite, et vers écologie, etc., etc. Mesdames, Messieurs, en faisant la synthèse des 3 candidats déjà aujourd'hui choisis par le peuple français et France-Afrique, franco-africain. Donc, je vais vous laisser avec 4 pensées qui vont agiter d'abord vos neurones et votre manière de penser, les problématiques et les enjeux des sociétés nouvelles. Vous savez que la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Il faut avancer, pédaler. Sinon, si vous n'avancez pas, on tombe. Vous savez que la France est dans une situation macroéconomique difficile. Quand on parle de la macroéconomie, on parle de la balance commerciale. Elle est déficitaire. Quand on parle de la macroéconomie, on parle des taux d'investissement alloués aux PME, aux créateurs de richesses et autres. Elle est en berne. Il est en berne. On parle de taux de consommation. La consommation, pouvoir d'achat, retraite et autres. Voilà. Donc, c'est en berne. Mais à cause de qui? C'est toujours de cette oligarchie politico-affairiste, gauche comme de droite, socialo-droitiste français. Donc nous devons nous affranchir de ces gens-là pour avancer dans ce sens-là. La deuxième pensée, je vous l'ai dit que le monde que nous avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans devoir repenser à nos mentalités, à nos habitudes et comportements, et surtout de leur conscience. La conscience morale, le bien contre le mal, les problématiques de l'intérêt général, les problématiques des souverainetés, de savoir juger par soi-même, de savoir gérer soi-même son cerveau, et ne pas habituer son cerveau par tous ceux qui ont pris en otage la France et l'utilisent comme compagnie d'assurance pour leur professionnalisme politique. Bien sûr qu'ils sont responsables de rien, ni de leur mandat passé ou en cours. Alors ils prospèrent. Ils investissent les médias. Et c'est les raisons pour lesquelles on dit plutôt que la France n'est plus une démocratie, mais plutôt une démocrature. C'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Il existe aussi des pressions hors cadre faites aux journalistes, aux juristes et autres, d'où l'enjeu de repenser ça. Vous êtes le peuple français, vous êtes libre, vous avez un cerveau, vous pouvez dire non. Osez dire non au ping-pong gauche-droite, entretenu depuis presque 50 ans par les socialistes et la droite française. La troisième pensée est celle de l'insoumission, telle qu'il est incarné par Jean-Luc Mélenchon. Il a bien sûr dit, bon ben, vous êtes libre. Si vous êtes libre, vous voulez vous affranchir. Oui, on peut s'affranchir. Étant donné que nous sommes depuis la Révolution française, nous sommes des peuples libres. Donc, les sons de la liberté, l'esprit humain de la liberté, et oui, des droits de l'homme et des citoyens, de la condition humaine, sont ancrés dans notre ADN. Nous pouvons à tout instant répondre le pouvoir. Et cela est incarné aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Donc, nous devons l'accompagner d'ailleurs en fonction de vos courants de pensée. Je ne peux intervenir dans votre conscience. Voilà. Donc, c'est vous-même en âme et conscience selon vos courants de pensée et de dignité, de liberté autres. Choisissez soit Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les 3 candidats que le peuple français et franco-africain ont choisis. La quatrième pensée est celui du sens du patriotisme et de la souveraineté, tel qu'il est aujourd'hui repensé par le Front National, incarné aujourd'hui par Marine Le Pen. Voilà.
nous ne pourrons plus laisser libre cours au ping-pong gauche-droite, socialo-droitiste, à déclasser d'abord la France. Nous sommes les peuples libres. Nous pouvons nous s'affranchir du Parti socialiste et de la droite française. Et aussi de l'Union européenne, les questions de la monnaie, de la souveraineté, autres. Mais les peuples ont toujours hésité avec les monnaies. Mais pourquoi cela pose problème aujourd'hui? On dit, ça y est, ils vont fuir. Bien sûr qu'ils vont fuir ailleurs. Ils vont toujours. Parce qu'il y a une intelligence française qui est là depuis des siècles. Oui, avec les nouvelles intelligences internationales qui vont venir parce qu'ils vont créer un dynamisme en même temps, en compagnant la France et aussi l'Afrique francophone, qui est aujourd'hui l'espace qui est le plus riche en matières premières, mais aussi aujourd'hui déclassé à cause de cette oligarchie politico-affairiste française. Mesdames, Messieurs, Marine Le Pen est là pour incarner cet état d'esprit. Les problématiques du racisme, des xénophobies ou autres, non. La pureté, c'est d'avoir le français d'abord. La pureté, c'est les made in France d'abord. La pureté, c'est le peuple d'abord, avec son intelligence, avec ses stratégies autres. Mais bien sûr que les États ne sont pas... la France n'est pas une île. Il a des accords des traités internationaux autres. Donc on a des problématiques d'immigration. On va trouver des solutions pour avancer. Le but est d'avancer. Et c'est ça que Marine Le Pen l'a pensé. Donc, en terminant, la cinquième pensée, quatrième ou cinquième, je ne sais pas. Bon, bref, c'est Emmanuel Macron. Il est la synthèse. Celui qui s'est affranchi de la droite et de la gauche française. C'est-à-dire la gauche incarnée par le Parti socialiste et la droite incarnée par les Républicains. L'ancien UMP. Voilà, vous connaissez les affaires qui se passent là. Bien sûr que l'UMP ou les Républicains, d'ailleurs les partis socialistes, avec Manuel Valls et Hollande et tous ces gens, ont d'ailleurs placé depuis presque des années l'éthique, la morale et le droit derrière l'immoralité, leurs intérêts politiques et autres. Ils ont des mandats électoraux sans fin. Il s'agit bien sûr de réduire considérablement le volume presque insupportable des nombres d'élus qui ne servent à rien, qui sont que des caisses d'enregistrement. Voilà, d'où l'enjeu de la 6e République française, qui d'ailleurs, que je pense que même Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les candidats élus par le peuple français et franco-africain au moment des présidentielles de 2017, seront là pour montrer que nous, on ne veut plus de ces choses-là. Donc nous devons repenser les problématiques du pouvoir et des contre-pouvoirs autogérés d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. En tenant compte des problématiques de la souveraineté des peuples, d'abord à l'échelle française, mais aussi à l'échelle de son précaré France-Afrique, qui sera plus que jamais dynamique, en réinstallant, en réintroduisant des nouvelles intelligences politiques pour que nous puissions ensemble trouver la synthèse, les synergies, même des sujets qui fâchent, des antagonistes, des complémentarités, pour que nous puissions ensemble réformer cet écosystème francophone, France-Afrique, à l'échelle de l'Afrique francophone, l'Afrique, l'espace qui est le plus riche en matières premières, nourrissantes des technologies actuelles et du futur. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes capables de repenser le monde d'aujourd'hui et de demain. Oui, c'est possible, demande d'ailleurs du temps. Mais si nous sommes capables ensemble de repenser aussi avec la France et l'Afrique francophone, nous pouvons créer un bloc dynamique francophone en valeur ajoutée, en économie, en développement et aussi pour
repenser un écosystème plus que jamais démocratique, éco-citoyen, oui, éco-citoyen, en tenant compte des problématiques de la pénurie des ressources naturelles et aussi des changements climatiques. Et puis, nous aurons alors fait un grand pas et avancé vers des nouvelles synthèses civilisationnelles et sociétales nouvelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.